Les médecines alternatives s'intéressent aussi aux animaux de compagnie. Médecine chinoise, acupuncture, phytothérapie, ostéopathie, homéopathie, les propriétaires d'animaux sont demandeurs. Mon objectif, moi, dans le cas de Yuri, c'est de retarder un maximum une éventuelle opération de son genou. C'est un chien qui va compenser, qui va mettre plus de poids sur l'autre postérieur, qui va surcharger l'avant-main et qui va avoir tendance à se faire aussi mal au dos. Et donc on vient remettre un peu toutes ces compensations-là à zéro et on essaye de le remettre d'aplomb pour la suite. Pour Sabine, amener ses deux chiens chez l'acupuncteur, une évidence. Pour moi, je le pratique, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas pour mon chien. Donc l'acupuncture fait partie des 4 piliers de la médecine chinoise, qu'on va justement dire bouge un peu comme ça, justement pour dire au corps, c'est comme ça que tu dois fonctionner, c'est comme ça que tu vas être en équilibre. Mon approche, c'est donner à l'animal le meilleur en traitement préventif pour que des plus gros coûts vétérinaires viendront après. Vasco marche dans l'eau tout en soulageant ses articulations. L'eau est utilisée à des fins thérapeutiques. Il a perdu vraiment l'usage de ses pattes arrière. Et donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique pour cette pathologie-là. Et donc, dans ce cadre-là, on utilise l'hydro, qui est un moyen magnifique parce que vu qu'il est porté par l'eau, il est vraiment beaucoup plus facile de se déplacer que s'il était sur terre. Parlons coût. En médecine alternative, les consultations sont beaucoup plus chères. Et pour moi, par exemple, une séance d'1 heure, 3/4 d'heure, je suis à 80 €, quoi. Je préfère donner de l'argent pour des séances d'ostéo, de fitness canin, que pour une opération. Pour l'abonnement de 10 séances, je crois que c'est 470 €. C'est une médecine qui doit avoir une vision globale, qu'on appelle holistique. Ça veut dire qu'elle prend plus de temps et donc le coût est supérieur. Bon, il faut compter, c'est le double d'une consultation de médecine traditionnelle. Face à l'offre et la diversité, comment faire le tri, comment choisir le thérapeute et éviter le charlatan? Si vous avez entendu de votre voisin, de votre frère et tout ça, quelqu'un qui a eu un résultat, donc vous avez vu un changement dans sa qualité de vie, un symptôme qui a été enlevé, moi je crois que vous pouvez déjà faire confiance à ces personnes-là. Moi, une des premières choses que j'ai vérifiées quand je me suis adressée vers Stéphanie, premièrement, c'est un vétérinaire, c'est une personne qui est formée, c'est une personne qui a de l'expérience, et c'est une personne qui manipule les chiens, qui voit les chiens de visu. En final, je crois que j'ai fait bien plus en médecine intégrative ou complémentaire qu'en médecine normale. La formation de vétérinaire à laquelle s'ajoutent des années de spécialisation dans l'une ou l'autre discipline donne déjà aux propriétaires d'animaux un point de repère.